Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais démarrer une petite série de vidéos sur ma stratégie, ou plutôt sur l'analyse technique de façon générale, où je vais expliquer en détail, point par point, les différents concepts que j'utilise quand j'aborde les marchés d'un point de vue graphique. Pour cette première vidéo, j'aimerais commencer avec la structure du marché. Donc il faut savoir en fait que ma stratégie est assez simple, et d'ailleurs c'est quelque chose d'important en trading de garder les choses assez simples, et qu'elle repose sur trois idées très basique et que globalement je résume ça par du coup la structure, donc ça c'est le premier point, une zone d'intérêt et un setup. Donc ce que je veux dire par là, c'est un peu ma règle de 3, c'est ma règle d'or, c'est que dès que j'aborde les marchés, je vais chercher à faire trois choses. La première, c'est d'identifier la structure du marché, on va voir dans cette vidéo ce que c'est. La deuxième, du coup, c'est de déterminer une zone d'intérêt, ça va être une zone sur laquelle je vais avoir envie de me concentrer pour trader tout simplement, trouver des points d'entrée, éventuellement des points de sortie. Et puis enfin, identifier un setup. Ça veut dire qu'entre le moment où ok, tu as ta structure et tu as ta zone d'intérêt, qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur qui te dit ok, là maintenant je peux entrer, j'ai toutes mes confirmations et j'ouvre une position. Ça va être le setup. Et puis aussi, on va rajouter des confirmations à ça, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Donc dans cette vidéo, j'aimerais parler de la structure du marché. Pourquoi la structure du marché? Et la parenthèse que je vais faire ici est très importante. Peu importe la stratégie que vous tradez, que ce soit que vous soyez un trader de tendance, un trader de range, que vous soyez un trader, je sais pas moi, de price action, un trader avec des indicateurs, un trader de news, un trader de, je sais pas moi, SMC, enfin bref, peu importe le genre de trading que vous utilisez, la structure du marché va probablement jouer un rôle important dans votre trading. Et c'est peut-être même 80% du taf. Alors, la définition que j'aime donner à la structure du marché, d'abord, je vais vous donner la définition qu'on a en ligne. La définition qu'on a en ligne, souvent, c'est la structure, c'est la manière dont le prix s'arrange sur un graphique. Alors, ça va nous permettre d'identifier des hauts, des bas, de donner la direction au marché, de voir l'environnement dans lequel évolue le prix. Mais la manière dont j'aime bien interpréter la structure, c'est que c'est une manière de nous situer sur les marchés. Ça veut dire qu'une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est imaginons que tu sois dans une forêt et que tu sois perdu. Genre littéralement, tu es perdu dans une forêt au beau milieu de nulle part, tu sais pas où tu es. Et tu as envie de sortir de cette forêt, et du coup, tu t'en doutes, pour sortir de la forêt, il faut marcher dans une direction. Le problème, c'est que si tu te mets à marcher dans n'importe quelle direction, sans savoir où est le nord, le sud, l'est ou l'ouest, tu vas commencer à marcher dans une direction et les chances sont pour que tu atterrisses dans un endroit qui n'a rien à voir avec l'endroit où tu voulais aller. Et la manière dont j'interprète la structure, c'est un peu comme ça. C'est avant de prendre une direction sur les marchés, il faut toujours savoir où est-ce que tu te trouves. Et à ce moment-là, dans ta forêt, ça peut être intéressant d'essayer d'identifier le nord et le sud pour ensuite prendre la bonne direction. Imaginons que tu veux y aller à l'est, et après, quand tu as identifié le nord et le sud, tu peux te diriger vers l'est et commencer à marcher. Mais tant que tu n'es pas identifié ta position, tant que tu ne sais pas où tu es, sur les marchés ou dans la forêt, tu n'as pas envie de prendre une direction, tu n'as pas envie de te mettre à marcher, tu n'as pas envie de te mettre à trader. Donc ça, c'est un peu la manière dont j'interprète la structure de façon métaphorique. Et sans plus tarder, on va aller sur les graphiques pour voir ce que je veux dire par là, par identifier où est-ce qu'on en est sur les marchés, qu'est-ce que c'est la structure, comment analyser la structure, comment déterminer la direction du marché et l'environnement. Donc sans plus tarder, je vais aller sur les graphiques. Alors, pour qu'on soit tous d'accord, la structure, on va l'utiliser pour déterminer deux choses. La direction du marché. Alors, le marché peut prendre deux directions. Pour être plus précis, trois, mais on va dire deux. Donc, soit il peut monter. Donc, ça veut dire que le prix va former des hauts et des bas plus hauts. Ok, donc ici, on voit que on a un point haut dans la structure, et puis qu'on a un point haut qui est plus haut que le précédent, et puis encore, etc. Et même chose pour les bas, on a un bas, puis on a un bas qui est plus haut, etc. etc. Donc là, on a globalement la direction qui est haussière, enfin la direction, le prix monte, tout simplement, ok. À l'inverse, j'ai pas besoin de vous le redessiner, mais ça, c'est une direction qui va vers le bas, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors après, on a parfois des environnements de range, c'est quand le prix évolue horizontalement, donc il est, formule autrement, sans direction. Okay. Mais globalement, donc, je ne vais pas m'intéresser à l'environnement de range, et d'ailleurs je donne déjà un indice en parlant d'environnement, mais je vais m'intéresser à ces deux directions-là. Donc imaginons qu'on ait une tendance haussière, ou alors une structure haussière, ou alors une direction haussière, et je vais peut-être faire une mini remarque par rapport de vocabulaire, ça va être important. C'est quoi la différence entre la direction, la structure, la tendance et l'environnement ?
Parce que c'est souvent des concepts que les gens interchangent, mais qui ne sont pas exactement la même chose. Alors, si on parle d'une structure haussière, souvent la tendance est haussière, souvent la direction est haussière, et l'environnement est haussier. On est dans une phase d'impulsion haussière. Mais en réalité, il y a des petites nuances, et j'aimerais bien les préciser. Parce qu'à partir du moment où les choses se conçoivent bien dans ta tête, et qu'elles s'expriment clairement, tu vas pouvoir mieux aborder les marchés. C'est important d'avoir de la clarté dans ta stratégie. Donc, la structure, comme je l'ai dit, c'est la manière dont les prix s'organisent. La structure, en fait, ça veut tout et rien dire. La structure, quelque part, n'a pas de direction, en réalité. La structure, c'est juste la manière dont les prix sont agencés. C'est les hauts et les bas du marché, ok? La direction, ça va être la direction que le prix prend, ok? Donc, ça va être dans quelle direction, du coup, le prix marche, si je reprends la métaphore de la forêt, vers où on va. Et alors, la direction va être à mettre en lien avec la structure. Ça veut dire que si la structure forme des points plus hauts, que ce soit les bas ou les hauts, donc des points plus hauts de façon consécutive, on va avoir une direction qui est haussière. Si maintenant la structure forme des points de structure plus bas, de façon consécutive, on va avoir une direction baissière. Si maintenant on parle de tendance, alors la tendance, au sens propre, c'est juste la direction. Genre si on veut, les deux peuvent être interchangés, donc si on dit la direction du prix est haussière, la tendance est haussière, en tout cas sur la plage de temps qu'on analyse. Mais si maintenant on parle de la tendance d'un point de vue plus technique, une tendance va être validée ou confirmée avec 2 points de structure. Et donc tant qu'on n'a pas 2 points de structure dans une direction, une tendance n'est pas confirmée. C'est important à préciser parce que souvent, on va observer des inversions dans la structure, donc des changements de caractère. Ça veut dire qu'on est par exemple dans une direction haussière, et ce serait, je peux dire on est dans une tendance haussière. Et puis le prix va nous donner une quelconque inversion du prix, on va avoir une cassure par le bas. Et à ce moment-là, on a un changement dans la direction, donc le caractère du marché change, la direction devient baissière, mais la tendance n'est pas encore baissière tant qu'on n'a pas de confirmation avec un 2e point de structure. C'est une mini précision de vocabulaire, mais c'est important. Et puis alors on a l'environnement. L'environnement, en fait, c'est la phase dans laquelle se trouve le marché. Est-ce que le marché est en impulsion, en phase d'impulsion? Est-ce que le marché est en phase de retracement? Est-ce que le marché est en phase de consolidation ou de range? Ou est-ce que le marché est en phase d'inversion? Comprendre tout ce vocabulaire-là, donc la différence entre les 4 choses, enfin les 4 phases dont je viens de parler déjà, mais je veux dire de façon plus globale la différence entre structure, environnement, direction, tendance, etc. C'est important parce que ça va vraiment te permettre d'avoir plus de clarté. C'est comme par exemple si je demande à quelqu'un, ok, c'est quoi la différence entre une zone discount, une zone de demande, une zone d'intérêt, un order block? C'est souvent des concepts que les gens mélangent. Et si tu n'as pas de clarté dans ta tête, tu vas mélanger tous les concepts, faire n'importe quoi sur les graphiques et trader des zones qui n'ont aucun sens. Et c'est ce qu'on veut éviter. C'est un piège d'ailleurs, un problème dans lequel j'étais bloqué pendant longtemps parce que je comprenais pas bien mes concepts et donc je les tradais mal. Bref, je retourne sur les graphiques. Mais donc maintenant que vous avez compris cette petite précision, cette petite note de vocabulaire, je vais m'arrêter 2 secondes sur les phases du marché. Donc je vous ai dit qu'il y en avait 4. Donc le marché peut soit être en phase d'impulsion. Imaginons ici qu'on soit dans une tendance 4 heures haussière, donc une phase d'impulsion. Une phase de retracement, c'est du coup le retracement de l'impulsion 4 heures. Une phase de consolidation, ou une range. Ou bien, et donc là je vais refaire une impulsion, une phase entre guillemets d'inversion. Même si la phase d'inversion est un peu à mettre entre parenthèses, parce que c'est pas vraiment une phase de marché. Le marché soit monte, descend ou est à l'horizontale. En réalité, il y a plus ou moins 3 phases, mais j'aime identifier les modèles d'inversion comme étant des phases de marché parce qu'ils peuvent mettre un certain temps à se mettre en place. Et donc ça peut être intéressant de se dire, ok, là je suis dans une phase d'inversion, je reste sur le côté, ou bien j'y participe, ça dépend de votre plan de trading. Mais donc voilà, donc ça c'est globalement les 4 phases du marché. J'ai parlé tantôt, vous l'avez peut-être entendu, mais des plages de temps, donc l'unité de temps sur laquelle on va trader, ça va être très important. Donc là, j'ai dit que c'était par exemple une impulsion 4 heures haussière. Il faut savoir que si maintenant, donc j'ai ceci, donc imaginons ici, on a une impulsion 4 heures haussière, un retracement et une impulsion. Il faut savoir qu'à l'intérieur de cette impulsion 4 heures, je vais avoir une tendance, et j'insiste sur le mot tendance, haussière 1 heure. Ça veut dire que la plage de temps inférieure à celle que je regarde, donc ici qui est 1 heure, c'est la plage inférieure à celle de 4 heures, va être haussière, si je suis dans une impulsion haussière. Maintenant, si j'entre dans ma phase de retracement 4 heures, la plage de temps inférieure, donc 1 heure, va être baissière. Et je vais observer ceci. Et on pourrait faire la même chose, donc si maintenant je supprime ça, on pourrait faire la même chose avec la plage de temps inférieure à la plage de temps 15 minutes. Donc ici, par exemple, je pourrais observer une structure 15 minutes haussière, puis baissière. Bon, ça devient difficile à tracer, mais j'espère que vous comprenez l'idée. C'est qu'il y a toujours de la structure au sein de la structure et que une impulsion haussière sur 4 heures va être une
une tendance haussière sur 1 heure, qui elle-même va être haussière sur... Enfin, une impulsion 1 heure va être haussière sur 15 minutes, etc., etc. En gros, si je veux donner un exemple, je pourrais avoir une impulsion haussière sur 4 heures, avec du coup des impulsions et des retracements comme ceci sur 1 heure, et puis au sein même d'une impulsion sur 1 heure, des impulsions et des retracements sur 15 minutes. Okay, je ne sais pas si c'était clair, mais je l'espère. Bref, maintenant, comment identifier du coup la structure de façon plus précise, donc sur les graphiques? Alors j'utilise une technique très simple, qui va être confirmée par une autre technique d'ailleurs, mais donc la technique que j'utilise, c'est la technique des chandeliers. Ça veut dire que pour identifier par exemple la structure 4 heures, je vais utiliser la plage de temps au-dessus, qui est du coup la structure daily. Okay, pour identifier la structure 1 heure, je vais utiliser la plage de temps au-dessus, qui est la structure 4 heures. Pour identifier la structure 15 minutes, je vais utiliser la plage de temps au-dessus, qui est celle de 1 heure. Et je vais travailler comme ça à chaque fois avec les chandeliers de la plage de temps supérieure. Donc ici, le graphique, c'est un graphique daily. Et on va voir, où est-ce qu'on va commencer? On va commencer par exemple ici. Donc là, je suis en daily. La règle que j'utilise, c'est que je regarde dans une tendance haussière les mèches supérieures des chandeliers et dans une tendance baissière les mèches inférieures. Donc ici, par exemple, si je regarde, on va partir d'un point pour se fixer un point de départ. Donc ici, j'identifie un haut sur 4 heures. Alors on est en daily, mais je parle de la structure 4 heures. Et ici, j'identifie un bas. Donc comme on a cette impulsion baissière, je vais vouloir regarder les mèches inférieures, donc celles qui sont en dessous du corps des chandeliers. Tant que les mèches sont consécutivement plus basses, je continue à considérer qu'on est dans une phase d'impulsion baissière. Donc ici, on a des mèches plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Ah, ici, je vois que j'ai une mèche inférieure qui est plus haute que la mèche du corps du chandelier précédent. Idem ici, à nouveau, une mèche plus haute. Donc à ce moment-là, je vais commencer à considérer qu'on a un bas comme point de structure et je le marque tout simplement. Ici, même chose. Donc maintenant, comme je suis dans une impulsion haussière, qui en réalité est un retracement de la structure, mais disons juste qu'on a un momentum, un élan haussier, je vais regarder les mèches supérieures. Et donc ici, je vois que j'ai une mèche supérieure qui est plus haute que la précédente, encore une mèche supérieure plus haute que la précédente. Et puis ici, j'ai une mèche supérieure qui est plus basse que la précédente, je commence à considérer un point de structure. Et hop, je le trace. Donc je vais continuer comme ça, hop, 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 etc., etc. Si maintenant, enfin pas si maintenant, une fois que j'ai fait ça, je descends sur 4 heures en fait, pour avoir le détail de ma structure. Et donc je vois en fait que mes points, j'ai un point de structure ici, j'en avais un ici. Ensuite j'ai eu une cassure à la baisse avec un point ici, un autre point ici, un point ici, un point ici, un point ici, un point ici, et un point ici, etc. Bon, on peut continuer à l'infini, mais je crois que vous avez compris l'idée. Maintenant, si je voulais regarder les phases de marché, c'est très simple. Donc, si je pars de ce point-ci, j'ai une impulsion à la baisse, qui a d'ailleurs provoqué une cassure ici. Ensuite, j'ai mon retracement. Ensuite, à nouveau, une impulsion à la baisse, qui a provoqué une cassure. Ensuite, ce qui était initialement un retracement, on pensait que ça allait être un retracement, puisqu'on voit ici qu'on a une sorte de pullback, une réaction du prix à l'intérieur d'une zone. Bon, non, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on parle que de la structure ici. Bref. Mais du coup, on pouvait penser que ça allait être du coup une continuation à la baisse, et puis en fait, le prix est venu casser à la hausse, et donc on a eu ce qu'on appelle un changement de caractère, on a eu un break de la structure par le haut, ou une inversion en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, à ce moment-là, si j'observe ça sur les graphiques, je vais commencer à considérer que la phase actuelle du marché, sur 4 heures, étant une phase d'inversion. Donc, logiquement, après ce break qu'on a eu, on va avoir un retracement de la dernière impulsion 4 heures, c'est ce qu'on a ici, et puis à nouveau, une impulsion, un retracement, une impulsion, etc., etc. Et donc cet exemple-ci est pas mal, parce qu'il vous montre les différentes phases du marché, donc avec les impulsions, les retracements. Alors il n'y a pas vraiment de consolidation ici, sur cet exemple-là, mais une phase de consolidation, dites-vous simplement que c'est quand le marché ne prend pas de direction et qu'il évolue à l'horizontale en faisant des hauts au même niveau et des bas au même niveau. Ça peut arriver, je ne sais pas si j'ai des exemples ici, j'en ai pas vraiment pour le moment, sur 4 heures en tout cas j'en ai pas, mais c'est toujours bon à savoir que cette phase de marché-là existe. Donc ça c'est pour la structure, la direction, l'environnement. En fait j'ai à peu près tout abordé. Juste avant de conclure la vidéo, j'aimerais donner un dernier élément qui est assez important. Donc je vais effacer tout ceci. Donc vous vous souvenez, ici on avait un point de structure, structure 4 heures pour être exact. Ici on avait un bas,
ok, qui a été cassé. Quand on a un break, j'appelle ça un BOS, donc c'est un break de structure, tout simplement, break of structure. Quand vous avez un break de structure, il y a deux possibilités. Soit vous étiez dans une tendance haussière, et alors vos breaks de structure, du coup, ne font que continuer la tendance qui est déjà en place. Donc ici, on avait un haut, il a été cassé, on a un nouveau haut qui est plus haut, etc., qui a été cassé, et donc vous avez votre tendance haussière qui continue. Soit vous avez un break par le bas, mais si je garde du coup une tendance haussière, donc ici vous aviez un break à la hausse, admettons un nouveau break à la hausse, et puis le prix vient casser le bas, et à ce moment-là, en fait, on a un changement, parce qu'on se dit, ok, on va commencer à évoluer à la baisse. Et donc ici, au lieu d'appeler ça un break de structure, on va appeler ça un changement de caractère, on va appeler ça un change of character, et globalement, ça nous donne un modèle d'inversion. Okay, alors bon, je garde les concepts très basiques dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on va explorer ma stratégie petit à petit, mais pour vraiment parler du, on va dire, support sur lequel repose ma stratégie, c'est tout simplement ça. C'est savoir du coup identifier la direction du marché, donc par exemple ici la direction était baissière, ok. Savoir identifier les phases du marché. Donc par exemple ici, on a une phase de retracement qui vient nous faire un nouveau point de structure 4 heures. Puis ici, du coup, on a une impulsion baissière qui vient nous faire un nouveau point plus bas de la structure 4 heures. Puis on a ce qu'on pensait être un retracement, mais qui en réalité est une nouvelle impulsion. Donc on change de direction. La direction ou la structure en fait devient haussière. Et d'ailleurs ici, on peut marquer du coup que ce n'est pas un break, mais donc un changement de caractère. Okay. Et puis on continue à la hausse, etc. Et donc ici, on voit clairement le shift en fait. On est passé de hauts de hauts et de bas qui étaient de plus en plus bas à des hauts et des bas de plus en plus hauts. Et donc on a eu ce changement de la structure, la direction du marché, etc. Alors j'ai pas encore fait d'analyse sur plusieurs plages de temps. Donc comme je l'ai dit en fait, et je vais le faire juste une fois parce que je vais pas analyser toutes les impulsions que j'ai identifiées. Mais donc ça pourrait être intéressant par exemple de prendre, je sais pas moi, ce point-ci. Ok, donc ça va être notre haut sur 4 heures, qui d'ailleurs, comme je l'ai dit, a provoqué un changement de caractère. Et alors, on va avoir notre bas ici sur 4 heures. Okay. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'à l'intérieur, donc par exemple de ce retracement, on va avoir en fait une structure 1 heure qui est haussière. Donc, comme je l'ai dit, le marché est fractal, le marché, on va dire, il est fractal, il y a de la structure à l'intérieur de la structure. Donc, si je descends sur 1 heure, mais encore une fois, pour rappel, pour analyser la structure par exemple de 1 heure, je vais l'analyser sur 4 heures. On va descendre sur 1 heure juste après, mais donc si je voulais analyser la structure 1 heure, je vois ici, avec ma technique des chandeliers, que j'ai un haut, j'ai un bas qui est plus bas. Alors ici, j'ai quelques hésitations avant du coup de break à la hausse, de venir me faire un bas ici, puis on continue comme ça. Donc si je descends sur 1 heure, tchac, on voit que ma structure, elle fait ceci. Bam, 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 avant de continuer. Donc en réalité, en fait, à l'intérieur même de ma structure 4 heures, j'ai, à ce niveau-ci, un modèle d'inversion, donc un break à la hausse, après un break à la baisse, donc ce qu'on appelle un changement de caractère, qui s'est produit sur 1 heure. Et donc ça me signale, en fait, ça me donne un indice sur, ok, je suis arrivé à la fin de mon impulsion 4 heures, baissière et j'entame le retracement de ma structure. Et donc là, on voit que la structure 1 heure part à la hausse tout simplement. Donc je continue, tchac, tchac. Et puis que lorsqu'elle arrive au dernier point de structure de 4 heures, au lieu du coup de rebondir dessus, enfin elle aurait pu rebondir à n'importe quel endroit, mais admettons ici qu'elle rebondisse pour continuer, au lieu de rebondir dessus, elle casse à la hausse. Et c'est là où on a notre inversion. Okay. Mais même si maintenant je voulais regarder à quel moment est-ce que la structure 4 heures, donc l'impulsion 4 heures, qui est du coup ici, donc toute cette, impulsion, on va y arriver, toute cette impulsion 4 heures, si je voulais savoir à quel moment est-ce qu'elle va se retourner, je n'ai qu'à regarder la structure 1 heure et à quel moment est-ce que j'ai mon break de la structure 1 heure. Et donc, alors je peux utiliser la méthode des chandeliers, donc en daily, hop, si je me mets en daily, je vois tout simplement que ici, le chandelier, la mèche du chandelier suivant est plus basse, mais regardez je veux dire, il y a toute cette baisse là qui s'est produite avant qu'on se rende compte en fait qu'on a marqué un haut de structure. Donc ça peut être intéressant parfois de regarder la structure interne, donc la structure sur 1 heure, et se dire tiens, où sont mes points de structure?
Donc ici j'ai un haut, ensuite j'ai un bas qui est marqué ici. On voit que ça spike beaucoup à la hausse et à la baisse et que globalement, et c'est là où c'est difficile d'identifier la structure, mais j'ai en fait ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela, ceci et puis cela. Et donc si je descends sur une heure, vous allez plus, parce que c'est pas très clair, vous allez mieux comprendre. En fait les points que j'ai, essayez de dessiner, c'est ceci. Donc peu importe d'où on part ici, mais on a un haut là, un bas, on a un haut, bas, haut, bas, haut et bas. Je vais effacer ça, comme ça c'est plus clair pour vous. Tchac, tchac, tchac. Donc ici, vous voyez bien que si j'identifie ma structure 1 heure qui est là, ok, donc on avait un break à la hausse, ok, donc quelque part de prise de liquidité. Ensuite, donc ça c'était notre dernier bas, et donc notre impulsion 1 heure, elle est ici. Et on vient casser à ce niveau-là, et d'ailleurs on voit que les mèches ici nous montrent clairement qu'il y a eu une interaction entre l'offre et la demande. Si je descends sur une plage de temps plus basse, on le verrait. Donc il y a eu une cassure ici, et donc ça nous signale à ce moment-là, ok, on a un plus haut de structure 4 heures, et maintenant on entame le retracement de la structure 4 heures. Et à nouveau, bah, sur 4 heures, bom bom bom, le prix descend, ok, je vais juste effacer un peu ce qu'on a là. Donc on avait cette impulsion 4 heures, donc le prix se retrace, et ici qu'est-ce qu'il nous donne sur 1 heure? Bah à nouveau un modèle d'inversion avant de repartir à la hausse. Puis rebelote, rebelote et rebelote. Bref, j'espère que c'était pas trop compliqué. C'est toujours difficile d'aborder du coup certains points d'une stratégie. C'est toujours difficile d'aborder certains points d'une stratégie sans rentrer dans les détails parce que là en fait je vous parle de la structure, mais je devrais vous parler par exemple des zones premium et discount, je devrais vous parler de certains indicateurs qui permettent aussi de s'aider pour identifier les points de structure, je devrais parler de la structure interne, je devrais parler des modèles d'inversion, je devrais parler des zones aussi d'offres et de demandes dont j'ai pas parlé, enfin... Il y a toutes ces choses-là en fait, qui vont venir compléter notre analyse. Mais si vous pouviez juste retenir de ces vidéos les différents points que j'ai faits, donc les différences qu'il y a entre structure, direction, tendance et environnement, les différents types d'environnement qu'il y a. Donc il y a 4 phases de marché. On a l'impulsion, le retracement, la consolidation et puis j'ajoute à ça aussi l'inversion. Et aussi que le marché a tendance à bouger en tendance et que donc on va avoir une tendance haussière avec des cassures. Donc par exemple, on est dans une tendance haussière, et donc on va avoir des breaks de la structure par le haut, ou alors des hauts qui sont de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, et puis à un moment, il va y avoir une cassure par le bas alors qu'on est dans une tendance haussière, et à ce moment-là, on va marquer du coup un changement dans la structure, un changement dans la direction du marché. Et on va commencer à envisager une tendance baissière tout simplement. Et puis aussi qu'il y a de la structure à l'intérieur de la structure, c'est quelque chose d'important, mais qu'on peut anticiper un retournement de structure, ou en tout cas la fin d'une phase. Donc par exemple on est dans une phase d'impulsion 4 heures. Comment est-ce qu'on peut anticiper la fin de cette impulsion 4 heures? En observant du coup une inversion dans la structure de la plage de temps qui est inférieure à 4 heures, donc la plage de temps sur 1 heure. Donc si on observe du coup un changement dans la direction du marché sur 1 heure, à un niveau clé bien évidemment, mais ça on verra plus tard, enfin dans d'autres vidéos, à ce moment-là on peut commencer à se dire ok, peut-être qu'on a un nouveau point de structure, on a le haut ou le bas qui s'est formé, le nouveau en tout cas haut ou bas qui s'est formé, et de là on peut commencer à continuer à analyser notre structure. Mais bref, retenez juste ça, la structure c'est vraiment important, c'est 80% du taf, ça vous permet d'identifier la direction et l'environnement du marché, et ça va vraiment être votre point de départ pour aborder quoi que ce soit, parce que si vous ne savez pas où vous êtes, un peu comme dans la forêt, vous allez vouloir marcher dans une direction sans savoir où on va. Alors, non, je vais pas dire ça, ça va être trop compliqué, sinon je vais éterniser et rallonger la vidéo de beaucoup trop longtemps. Mais bref, retenez juste ça, ne soyez pas perdus, sachez dans quelle direction vous allez. Et puis dans la prochaine vidéo, du coup, on va commencer à aborder un peu plus en détail les zones d'intérêt, parce qu'on voit que le marché a un comportement qui se répète souvent. Comme je l'ai dit, j'ai déjà donné un indice, mais il bouge en tendance. Donc il alterne entre des phases d'impulsion, inversion ou consolidation, retracement, et puis impulsion, retracement, etc. Ça va être intéressant de voir à quel endroit est-ce que le prix aura tendance à s'arrêter, que ce soit pour les impulsions, donc lorsque le prix fait une impulsion, où est-ce qu'il va s'arrêter, et puis lorsqu'il entame un retracement, même chose, jusqu'où est-ce qu'il va se retracer. Ça on pourra le voir dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera la vidéo de demain, mais en tout cas ce sera une prochaine vidéo. Bref, voilà, si vous aimez ce genre de vidéo un peu plus technique, n'hésitez pas à me le dire.
N'hésitez pas aussi à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec certains concepts que j'aborde. Ça peut être intéressant d'échanger dans les commentaires, parce que je sais qu'on a tous une manière différente d'aborder les marchés, et moi-même qui suis en train d'apprendre le trading, je peux parfois me tromper, donc n'hésitez pas à me le dire, ça me permet de me corriger et d'apprendre. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis on se retrouve demain, du coup, dans la prochaine vidéo. Voilà.